Le site sur lequel on est en train de travailler actuellement a commencé à être dégagé il y a quelques semaines, donc au courant novembre 2012. La première phase de décapage et de fouille de ce site-là peut mettre en évidence un habitat. On se situe à peu près vers la fin du Moyen-Âge, avec une partie côté nord qui est plus tournée vers le stockage des denrées alimentaires. Donc c'est caractérisé par la présence de souterrains, de silos, un habitat un petit peu rudimentaire, avec peut-être une facture, une mise en œuvre très simple, très humble. Et puis plus au sud, de l'autre côté d'un petit chemin qui fonctionne aussi avec le site, on a une occupation un petit peu plus soignée et l'ensemble du mobilier, la céramique, peut-être quelques éléments à côté, nous permettent de dater cette occupation des 13e, 14e siècles, donc à la fin du Moyen-Âge. Nous sommes actuellement dans l'une des salles de l'un des deux souterrains qui ont été mis en évidence durant la première tranche de travaux. Ce souterrain avait manifestement vocation à stocker donc une partie de la production céréalière, une partie qui devait être consommée vraisemblablement dans l'année, une autre qui devait être manifestement, selon ce que la littérature scientifique nous dit à ce sujet, devait être stockée en attendant les semailles de l'année suivante. Vraisemblablement, nous ne sommes pas dans un souterrain de type habitat-refuge, comme la littérature peut parfois le laisser sous-entendre. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne avec vraisemblablement la mise en culture de ce petit terroir. Nous sommes dans la partie sud du site. L'habitat ici bénéficie d'une mise en œuvre un petit peu plus apprêtée, un petit peu plus soignée. Dans certaines pièces, on peut distinguer des pierres de taille que l'on ne trouve pas de l'autre côté, là où se trouvaient les souterrains et les espaces de stockage. Donc nous avons certains éléments qui permettent de vraiment faire un distinguo entre cette partie-là et la partie un petit peu plus au nord. C'est le cas notamment de ce silo, le seul qui bénéficie d'un traitement de ses parois. Celles-ci sont maçonnées. Donc ici, vraisemblablement, on part du principe que l'on est sur une partie occupée par peut-être une classe sociale un peu plus soignée, un peu plus aisée. L'habitat peut-être des possédants qui peut se permettre de bénéficier de certains éléments comme une cheminée avec derrière encore des pièces qui sont des petits espaces qui sont dévolus au rejet des cendres. Donc vraiment chaque pièce a une vocation bien précise, ce que l'on ne trouve pas de l'autre côté dans la partie nord.